Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, vous avez tous les liens en barre d'infos, également pour tout ce qui est Feng Shui, géobiologie, architecture d'intérieur, j'ai oublié, donc tout est en barre d'informations. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, du coup on est parti pour votre guidance. Alors, bon, ce mois-ci peut être très centré sur une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un enfant, si vous en avez, ou par rapport à l'envie d'avoir des enfants, ou ça peut être par rapport à un rêve d'enfant qui se réveille. En tout cas, on est très connecté à ce qu'on ressent, à nos émotions, à notre cœur et à notre enfant intérieur. Ce que je vois également, c'est qu'on entre dans un nouveau cycle pour vous sur ce mois de mai, où on est dans la réflexion de ce qui est bon pour nous, de ce que l'on veut vraiment, émotionnellement parlant et relationnellement parlant. On peut avoir ce côté peut-être un peu à faire un bilan sur ce qui s'est passé dernièrement pour voir vers où on va à présent. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, vous prenez conscience, vous voyez clairement en fait que vous allez de mieux en mieux. Vous sentez beaucoup mieux, avec plus d'énergie, plus de vitalité, vous avez guéri. Vous sentez que les choses sont en train de changer et que c'est bon pour vous aussi de mettre les personnes qui avaient tendance un peu à vous marcher sur les pieds ou qui n'étaient pas forcément là pour vous aider, de les mettre à l'écart en fait, hein, vraiment de les éloigner de vous. Alors par contre, par rapport à des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, il peut y avoir encore pas mal d'illusions, c'est-à-dire que soit on se fait énormément de films vis-à-vis de ces personnes, soit ce sont ces personnes vis-à-vis de nous, soit alors en fait on n'arrive pas à montrer notre vrai visage à ces personnes. Ok. Alors, ce que vous avez à travailler sur ce mois de mai, alors c'est assez complexe parce qu'à la fois il y a un travail sur les liens qui sont non profonds et à la fois des liens d'âme qui sont forts. Donc il y a une notion un petit peu par rapport à des liens d'âme qui ne sont pas profonds, d'apprendre à vous mettre en avant, à vous aimer vous, à vous prioriser. Peut-être aussi pour certains où il y a des liens d'âme qui peuvent être assez forts, ça peut être nécessaire de couper certains liens. Pourquoi? Parce que même si ce sont des liens d'âme forts, malgré tout, vis-à-vis de ces personnes, vous avez ce sentiment d'être très seul, de pas forcément être très suivi, très soutenu par ces personnes. Donc voilà, il y a un travail un petit peu à faire vis-à-vis des liens qui vous entourent, faire un peu un tri. On voit que par rapport au lien à la mère, que ce soit vous en tant que mère, que ce soit par rapport à votre mère ou par rapport à la mère de vos enfants, ou l'image de la mère de manière générale, c'est un mois où vous pouvez travailler avec la lithothérapie. Ça peut énormément vous aider, quelle que soit la position que vous avez vis-à-vis de ça sur ce mois. Ok. Alors, on voit dans tous les cas, vous voyez clairement quels sont les liens qui sont profonds et les liens qui ne le sont pas. Et les liens non profonds, là, vraiment, vous les voyez clairement. Et vous prenez de l'énergie, vous vous aimez, vous prenez d'énergie pour vous et vous sentez que par rapport aux liens d'âme fort, il y a des choses qui sont en train de changer et qu'il est peut-être bénéfique pour vous de couper les liens justement avec des personnes qui sont pas là pour vous aider, qui sont pas là pour vous soutenir et qui font que vous vous sentez très isolé, très seul. Donc on voit encore une fois que par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, il y a beaucoup d'illusions. Donc soit vous faites des films vis-à-vis de ces personnes, soit ce sont ces personnes vis-à-vis de vous, soit vous ne montrez pas qui vous êtes véritablement, ou ce sont ces personnes qui sont comme ça vis-à-vis de vous. Alors on parle surtout vis-à-vis du lien à la mère, encore une fois que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants ou par rapport à votre mère. En tout cas, les cristaux, les pierres en lithothérapie peuvent énormément vous aider sur ce mois de mai pour y voir clair. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de mai, que ce soit de cette vie de l'enfance, ou que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'enveloppe charnelle. Alors cette carte, ce qu'elle nous raconte, c'est, vous voyez, quand on a différentes vies, quand on a plusieurs incarnations, on n'est pas forcément tout le temps, soit dans un corps masculin, soit dans un corps féminin. Et là, il y a un peu cette notion, un peu ce sentiment peut-être de ne pas être dans le bon corps. C'est-à-dire peut-être si vous êtes un homme, vous allez vous sentir très féminin, ou si vous êtes une femme, vous allez vous sentir très masculine. Il peut y avoir un peu ce ressenti en décalage par rapport à ce que votre âme a eu l'habitude d'avoir en corps physique, en identité.
et parce que vous êtes là actuellement. Donc on voit que, ce qui va vous faire du bien justement pour retrouver, rééquilibrer, cette sensation un peu désagréable, c'est, vraiment de vous connecter déjà à votre enfant intérieur, mais d'être présent avec les enfants de votre entourage et les animaux. Tout ce qui est lié aux enfants et aux animaux, ça va vous faire énormément de bien sur, ce mois de mai. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant comment, bah, vous gérez ce mois de mai, comment ça se passe pour vous. Alors, comment vous vous sentez? Alors, vous sentez que, on vous envoie des messages, mais vous captez rien. Vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas ce qu'on veut vous dire, ou alors pour certains, vous arrivez pas à voir justement les signes et les synchronicités qu'on vous envoie. Pour autant, bah, vous dites: «Bah, qu'à cela ne tienne, j'ai tout en moi, toutes les capacités pour que j'y arrive, pour que j'avance et si il y a des personnes qui essaient de me mettre justement des bâtons dans les roues, bah, c'est pas grave, je reste centrée. L'univers m'envoie des signes, je suis pas encore en capacité peut-être de comprendre, mais je comprendrai à un moment donné». Alors, votre défi sur ce mois, bah, ça va être potentiellement le fait, alors ce qui va vous faire peur, j'allais dire c'est la tristesse, mais c'est pas la tristesse, c'est, par rapport à des liens, encore une fois, liens d'âme, liens de cœur et liens de sang, c'est de faire preu enfin, c'est d'affronter certaines peurs, certaines angoisses, certaines pensées limitantes par rapport justement, soit à la famille qui est construite ou celle qu'on veut construire ou par rapport à une activité professionnelle, une entreprise. Donc on voit qu'il y a pas mal de peurs qui peuvent sortir parce qu'il y a un aboutissement véritablement au niveau émotionnel, relationnel, mais également matériel, financier. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, vous avez fait preuve d'énormément de patience parce que bah, les choses n'étaient pas claires. Il y avait encore beaucoup d'illusions, beaucoup de brouillard. On comprenait pas trop ce qu'on voulait, ce qui était bon pour nous ou pas. Par contre, on avait envie de se battre, on avait envie de se challenger, montrer qu'on était le ou la meilleure. Et on sentait qu'à un moment donné, peut-être à un moment, voilà, il y a peut-être besoin de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir pour pouvoir avancer. Il y avait peut-être des choses à laisser derrière, peut-être des projections, des idées, des projets qui étaient peut-être pas encore très OK et on est allé vers, bah, nos passions, nos envies, ce qui nous animait. Donc on a quand même cette notion où, on est allé très vite au mois de d'avril, les choses sont allées assez rapidement quand même, hein. OK. Alors, vers quoi vous allez au mois de mai? Alors, il y a du partage, il y a du donner et recevoir matériel, financier. Les choses, encore une fois, avancent très rapidement et on évite une catastrophe, on évite vraiment un gros bouleversement sur ce mois de mai. OK. Alors, quelles sont vos prises de conscience? Alors, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire et personnes du signe du Taureau. Alors, pour certains, bah, vous prenez conscience bah, qu'il y a un conflit qui est présent entre ces personnes ou ces personnes vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous avez conscience qu'il est temps de rééquilibrer les choses mentalement, physiquement, émotionnellement, de guérir vos énergies, de les rééquilibrer pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer, vous engager, grandir. Parce que là, il y a encore pas mal de pensées limitantes. Il y a des choses qui ont été dites, des pensées qui tournent en boucle, qui vous font mal, des blessures de trahison ou d'injustice qui sont présentes et qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, il y a besoin d'amener un changement, tant au niveau de la façon de voir les choses que de la façon de communiquer. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut me parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de personnes du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est attention, il y a quand même des choses qui sont en train de remonter, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur sur le fait de ne pas réussir à mettre en place ce que tu souhaites véritablement construire, ce que tu souhaites mettre en place, comme si il y a des peurs en fait. Il y a un peu cette notion de peur que ça prenne pas et que du coup, comme on a tellement peur que ça prenne pas, bah, au final, on ne se lance pas en se disant, bah, au moins, je suis sûre que je vais pas être déçue que ça ne prenne pas. Il y a un peu cette notion-là qui ressort. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne sur ce mois, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler de signes de la balance, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ce qu'on vous conseille, c'est par rapport à ce que vous ressentez, vos sentiments, vos émotions, il est peut-être temps de sortir du déni, de faire preuve de justesse et de justice. À un moment donné, il y a des décisions à prendre par rapport à ce déni qui est là, qui est présent, les choses qu'on ne veut pas forcément voir vis-à-vis de nos ressentis. Ok. Ensuite, les personnes autour de vous, comment elles vont être sur ce mois? Alors, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bah, les personnes autour de vous font en sorte de gérer leurs émotions, d'accepter ce qu'elles ressentent par rapport à une nouvelle action, par rapport à une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui est en train de s'activer, on va dire, pour aller vers de la légèreté, pour aller vers leur projet sans se prendre la tête. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois, les amis?
Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui peut vous faire peur, c'est d'être dans la gratitude de ce que vous recevez, d'être comblé matériellement parlant et finalement de vous rendre compte que vous pouvez lâcher prise par rapport à des pensées limitantes, que vous pouvez prendre le temps comment dirais-je, d'être objectif, de regarder ce qui se passe et de vous dire ah ouais, bah en fait, c'est pas si mal. Il y a un peu cette notion-là. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, alors ce que j'ai eu par rapport à ça, c'est un peu le fait que vous espérez que dans une relation, alors lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne, bah, vous espérez retrouver cette relation du passé, peut-être une relation liée à l'enfance pour certains, vous espérez que ça soit comme avant, que vous repreniez un peu une place d'enfant, voilà, vous repreniez la place que vous aviez étant enfant pour certains. Pour d'autres, c'est que par rapport à... vraiment, il y a une notion de relation un peu toxique, relation de dépendance, avec qui il y a un lien qui est très fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Bah, vous espérez véritablement retrouver la même énergie en fait que vous aviez. Alors, on a quand même cette notion de se sentir bien, se sentir en complétude, se sentir apaisé, et en même temps, on a vraiment ce lien qui est très très présent, qui est très focus, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai? On peut parler de personnes du signe du Scorpion et personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, il est fort probable que vous soyez en train de changer, de vous transformer, mais que vous ne vous en rendiez pas compte parce que votre mental le cache. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, oui, il y a un changement, il y a une transformation parce qu'on va vers sa vérité. On est en quête de vérité, même si à l'heure actuelle, on n'arrive pas à le voir, notre mental nous le cache et du coup, on n'agit pas forcément vis-à-vis de ça. Donc, c'est peut-être très intérieur, ce qui fait qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais les choses vont venir par la suite. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine. Ça peut être également votre propre polarité féminine, ou ça peut être vous en tant que femme ou polarité féminine. En tout cas, on est en train de parler de projets qui sont en gestation. On parle de choses qu'on est en train de préparer. Peut-être même avoir un enfant pour certains. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de mai. Alors, dans votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, vous recevez des signes et des synchronicités par rapport au fait qu'il y a des amis, des relations qui manquent d'abondance, il y a un problème au niveau financier. Alors peut-être qu'il y a des amis qui vous doivent de l'argent, des personnes qui vous sont proches qui vous doivent de l'argent, ou alors vous devez peut-être de l'argent à ces personnes. En tout cas, il y a un problème financier lié à ça. En tout cas, ce que je vois, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le lion. En tout cas, on reprend les choses en main, concrètement parlant, on fait preuve de force et de courage, en restant tranquille, et on en parle justement de ces petites perturbations financières vis-à-vis de ses amis. Ok. Alors, au niveau professionnel, on peut parler d'un homme, on peut parler d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, on peut parler d'une personne du signe du bélier. En tout cas, on a un manque de stabilité, un manque d'ancrage, mais malgré tout, on a quand même des retombées positives. On peut avoir une personne qui peut être très dans le contrôle, très dans cette notion de je veux tout gérer, je veux tout contrôler, voilà, très comme ça. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, même s'il y a des retombées positives et que vous sentez que vous prenez les choses en main, que ça se passe bien, vous êtes un peu perdu, un peu confus parce qu'il y a beaucoup d'événements proches qui arrivent et vous y attendez pas forcément. Ok. Et au niveau sentimental, alors on voit qu'il y a un aboutissement vis-à-vis d'une relation durable, d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Et pour certains, il y a vraiment cette invitation à avoir un enfant, peut-être avec l'autre. En tout cas, une invitation à être dans l'amour inconditionnel. Peut-être aussi, il y a une notion de donner rendez-vous, de se divertir, de sortir avec une personne qui est déjà parent. Exactement, maman. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot des mondes invisibles. Non, des mondes sauvages et invisibles. Des mondes invisibles et sauvages, je ne sais plus. On va aller voir un petit message. Alors, balance mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok.
Alors, au niveau des signes du zodiaque, on parle d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une personne de signe du lion, on parle de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on parle d'une femme ou d'une polarité féminine et d'un homme ou d'une polarité masculine. Voilà. Alors, bon, déjà, on commence avec la polarité féminine à l'envers et on finit avec la polarité masculine à l'envers. Donc, dans tous les cas, il y a un déséquilibre du féminin au masculin. Voilà, il y a quelque chose qui demande à se rééquilibrer. Donc, d'abord, ce déséquilibre, il passe dans le féminin, il partira après dans le masculin, c'est logique. Et du coup, quand le féminin sera rééquilibré, le masculin pourra se rééquilibrer. Donc, en tout cas, on a pas mal de choses qui sont révélées au conscient, voilà, des choses qui étaient cachées, qu'on comprend, et on se dit, ça y est, j'ai toutes les clés en main, je suis confiant en moi, je peux y arriver, je suis dans la gratitude, je dis merci à la vie, et je suis ravie de ce que j'obtiens, de mon travail, de mon influence, je l'entends. En tout cas, on fait preuve de force et de courage pour construire quelque chose de nouveau, concrètement parlant dans la matière, ce qui nous demande quand même de faire preuve de courage, justement, de se battre, de pas montrer, de se montrer la meilleure version de soi-même et de pas se laisser faire également. Il peut y avoir une certaine colère au fait qu'on ait été rejeté, au fait peut-être, j'entends qu'on nous ait coupé les vivres, ou en tout cas le fait qu'il y ait des difficultés matérielles, financières, qu'on n'ait pas cru en nous, ce genre de choses. En tout cas, là, on reprend du poil de la bête, là, on a confiance en soi et on est prêt à tout dégainer. Alors, blessures de trahison et d'injustice, bien entendu, sont très présentes, mais je sens que... ce que je sens, c'est vraiment que vous allez un peu piquer au vif les personnes qui n'ont pas cru en vous. C'est véritablement ce que je ressens, qui vous ont rabaissé, qui vous ont sous-estimé. Et là, vous allez vraiment leur claquer leur cas de vérité. C'est un peu ce que j'ai comme info. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de partage, beaucoup de données, recevoir matériel financier, il y a de l'abondance. Alors on peut avoir un petit blocage quand même lié à l'argent, hein. Il peut y avoir un rapport à l'argent qui peut coincer un petit peu tout de même. Et j'ai pas d'autres infos. En tout cas, il y a un gros changement clairement chez vous, tant au niveau de votre façon d'être, de votre façon d'agir, de votre façon de penser, de façon de communiquer, et également par rapport à votre rapport à l'argent, votre rapport financier. Même, il y a beaucoup de changements concrets dans la matière pour vous sur ce mois de mai. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont comprises, qui sont révélées sur ce mois de mai. Et justement, ça vous met en colère, vous avez envie de vous battre et vous avez vraiment envie de changer votre façon d'être ou votre façon d'agir, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine ou d'une personne du signe du poisson. En tout cas, vous avez confiance en vous, vous sentez que vous avez toutes les clés en main pour changer les choses concrètement parlant, pour ne pas être dans ce côté à subir. Justement, les personnes vous ont méprisé, vous ont rejeté, et là, vous allez leur faire comprendre qu'ils vont un peu le regretter. En tout cas, pas violemment, mais dans le sens où ah ouais, tu penses que je vais pas y arriver, t'inquiète pas, je vais réussir 100 000 fois et tu vas voir à quel point t'avais tort. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Donc, vous êtes vraiment dans la gratitude, vous êtes comblé de ce que vous recevez matériellement et vous reprenez votre vie en main, vous prenez les choses en main et vous faites preuve de force et de courage, parce que là, il y a des choses qui ont été dites clairement qui ne passeront pas, et que vous allez clairement claquer les cas de vérité aux personnes, parce que oui, les personnes n'ont pas voulu croire en vous, dans ce que vous vouliez construire. Et là, vous allez montrer que vous allez réussir à construire, même s'ils n'y croient pas. Et ça, c'est pas votre problème. Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire? Alors, ce que je vois derrière, c'est qu'on peut avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a un blocage. Pour d'autres, c'est par rapport à, comment dirais-je, à vos finances, à votre stabilité, à votre sécurité matérielle, qu'il peut y avoir un blocage sur ce mois de mai. Ok. Alors, on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous. Alors, message pour les balances pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a une carte reconnexion, donc on parle plutôt des chakras supérieurs, donc gorge, troisième œil et coronal. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Ok. Hop, et les chemins de l'éveil. Alors, message pour les balances pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est la carte de l'indépendance. Alors, tac. Aïe, aïe, aïe. Alors,
Échanger et partager un moment de silence, avec soi ou avec quelqu'un, assis là au pied d'un arbre ou blottier dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant. Quand l'ouverture du cœur devient le firmament, pourquoi pas enlacé au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies, en cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. L'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas. Juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire ces événements réveillent bénéfiquement ma colère. Et pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!